Bon, voilà pour notre carte à double volet et qui pivote. Quand on tire, ça s'ouvre et quand on remet à sa place, ça se ferme. Donc, moi, je l'avais vu il y a très très longtemps et à ce moment-là, il n'y avait pas de tuto. Donc, je l'ai faite comme j'ai compris, quoi. Et mais maintenant, il y a des tutos. Alors, il y a différentes façons de le faire. Moi, j'ai gardé ma méthode parce que c'était simple. C'est plus simple. On calcule pas beaucoup. Donc, sauf avec une différence. Là, c'est notre page qui nous condamne. On a dit que dans les tutos des pop-up, je ne ferai que ce qui est faisable en 10 et demi, 15 et demi. D'accord? Donc, la seule différence que j'ai fait ici, c'est que les volets n'ont pas la bande au milieu. Parce que sinon, je peux pas le faire. J'ai pas de distance. Là, j'ai juste 10 et demi et 10 et demi à peine. Exactement sur voilà, ma page. Ouais, et en plus, je vais le faire dans ce sens-là. Ce qui fait que vraiment, elles seront en paysage, elles seront pas montagne. On tire par ici ou par ici. On verra à la fin. Sinon, de l'autre côté, c'est impossible de le faire. Pourquoi? Bon, nous, notre album, on a fait ceci. Donc, on peut le coller ici. Mais cette partie-là de l'album, attendez, je vais vous ouvrir les... Vous voyez, il y a toujours un tout petit pli ici. Donc, c'est pas possible de la faire de cette manière. D'ailleurs, pour celles qui vont commencer à coller des choses sur l'album avant de finir, pour cette méthode-là, moi, j'évite toujours, je mate ici et je mate ici. Voilà, cette pliure-là, cette partie-là, où ça va plier, je ne mets pas ma page. Par exemple, je ne viendrai pas mettre mon truc ici. Il va, il va pas rester comme je l'ai mis. C'est pour ça qu'il faut éviter. Il reste encore un moyen si vous voulez la faire en pas en paysage, en portrait. C'est que vous ajoutez un volet ici, un grand volet qui va jusque là, et ou alors directement sur la page. Et dans ce cas, c'est possible de la faire vous avez compris, en paysage. D'accord? Donc, on va la faire indépendante et après, on verra où est-ce qu'on va la coller. Et je l'ai faite avec une façon très très simple, vous allez voir. Donc, je vous donne les mesures. On a 24,5 sur 19,5. Donc, on a 24,5 sur 19,5. On coupe deux feuilles pareilles. Et je vais vous montrer même la méthode économique que vous pouvez faire. Dans la, donc, on coupe deux dans les mêmes dimensions. On garde une entière et on prend une autre. Alors, j'aurais dû ou j'aurais pu faire plus, mais là, c'est condamné, comme je vous disais, par la page. Donc, j'ai pris 1,75, 1,75, 1,75, 1,75. De chaque côté, je trace mes lignes et je coupe. Voilà. Ça, j'ai coupé. La méthode la plus économique, c'est quoi? Vous prenez ce papier-là,
celui-là, on retire le cadre, on prend ce papier-là, on le divise en deux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... on a 10,5 moins un tout petit peu. Je règle ma règle et je prends 10,5. Je règle ma règle. Et je prends mes 10,5. Je coupe au milieu. D'accord? Mais il faut vraiment mettre le couteau, la lame ici et régler. Mettre le couteau, la lame. Et couper. Voilà, on a deux morceaux identiques. D'accord? Il faut bien regarder s'ils sont identiques. Très bien. On va ajouter des pattes pour coller ça à notre base, qui est celle-ci. On va juste retourner pour les écritures. Il faut les coller une ici et une ici, côte à côte, comme ceci. Donc, pour les coller, on n'a pas de... Il faut juste ajouter une bande de 3 cm, d'accord? 3 cm sur notre hauteur, qui est 16 moins 1 petit millimètre. D'accord? 16 moins 1 petit millimètre. Donc, je la fais et je reviens. Donc, 3 cm sur 16 et à 1,5, je fais... Voilà. Je fais mon... C'est pas vraiment important de faire la ligne exactement au milieu. Ça, tout ça, ça va être... voilà. Donc, on n'a plus qu'à plier. Plier. Un petit coup de plioir. Et on reprend nos deux trucs. Mais avant, bon, puisqu'on les a retirés d'ici, donc ils vont se remettre là-dedans. Mais moi, je préfère que vous retiriez un tout petit peu. Pour que ça ne touche pas que le cadre à l'intérieur. Donc, on retire juste un petit soupçon de chaque côté et on refait ça. Donc, voilà, elles sont bien dans mon cadre. Je regarde, je vérifie, ça ne s'accroche nulle part. Je pourrais encore retirer encore quelque chose là, mais je pense que c'est bon. Donc, je prends l'une et je lui mets sa patte ici, mais vraiment au bord. Il ne faut pas que ça dépasse de ce côté-là. Là, on peut couper, parce que moi, je fais toujours un peu plus grand et je coupe après. Voilà. Donc, je peux couper ça. Et je coupe ça. On coupe on biseaute un peu.
Donc, je regarde mon... Et je la place ici. Je mets ma colle. Donc. On la met vraiment au bord et on retire ce qui dépasse. Voilà. Et on m'enroufle bien. Voilà le premier. Et on fait le deuxième. Voilà. Je regarde si on voit rien. On voit rien. Voilà, je continue. Donc, une, elle va être comme ça, et une comme ça. On prend notre... On a coupé deux cartes de même dimension. On va faire ceci. On va bien la poser comme ceci. Pour que ça ne fasse pas des épaisseurs. Je prends ça comme ça. Parce que là, j'ai découvert un truc pas croyable. Les règles, elles n'ont, en ce qui concerne les millimètres, elles n'ont vraiment pas les mêmes graduations. J'ai comparé plusieurs et chacune n'en fait qu'à sa tête. C'est pour ça que quand vous commencez un travail, utilisez toujours la même règle. C'est comme les massicots, hein. Il y en a qui coupent exactement à la même, au même point et il y en a d'autres qui coupent à côté. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller ça à ça. À l'extrémité. On pourrait faire un encadrement avec le crayon et travailler sans le cadre, mais moi je préfère le travailler comme ça parce que c'est bon. Quoi que je en bas et je regarde d'abord si l'autre elle passe bien. Je vois un cheveu. C'est possible que je le fasse avec mon...
voyez, juste un cheveu, il s'est enroulé. Voilà. Maintenant, ajuster, bien ajuster. Bien tenir et regarder si on a le même alignement. Très bien. Très bien. Là, qu'est-ce que je fais? Je retire, comme je fais toujours. Je mets ma colle. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Je ne vais pas bouger. Et je place ma deuxième. Donc, une fois qu'on a bien collé ça, on n'a plus qu'à mettre l'élastique. Alors, voilà. Moi, j'ai celui-là. On essaye de le faire bien au milieu. J'ai pas pris le milieu. Bon. Notre milieu, c'est... Bon, je trace hors caméra parce que je dois être précise. Donc, voilà. J'ai marqué mes milieux. Bon, puisqu'on a dit c'est demi, ça fait de 25. D'accord, de là à là. De 25. On met un petit repère sur le cadre. Un petit repère, un petit repère, un petit repère, un petit repère. J'ai mis du double face d'action, ça marche très bien. Alors vous avez le choix entre ne faire qu'un tout petit bout, et ça a très bien marché, j'ai jamais eu de problème, moi je l'ai fait depuis longtemps, juste un bout qui va de là à là, et c'est tout. Cette fois-ci j'ai envie d'essayer comme ça, je vais voir
Si on voit pas le fil, je veux voir ces choses-là. C'est pour ça que je veux tester. Donc, vous placez bien au milieu. Là, j'ai un peu dépassé le bord parce qu'il ne faut pas oublier que le bord, il va... Voilà. Et je retire ça. Et je rajoute un autre petit bout juste pour me maintenir le... Voilà. Tant que je ne vais pas mater maintenant, je garde mon... Je le retire à la fin, c'est facile à retirer. Mais je veux pas qu'il me colle avec autre chose. Je remets mes petits machins de... Voilà. Et je coupe mon... Voilà. Et là, je fais pareil. Je retire. Le petit bout parce que quand on a le double face contre le double face, ben ça colle très très bien. On fait ça, on remet notre bout. Voilà. Je suis radine, je ne mets que des petits morceaux parce que vraiment, il faut que ça finisse cette maladie. On ne reçoit plus rien. Voilà. Donc, il est blanc. Voilà. Après, on vient mater nos feuilles. Je les mate et on se retrouve. Ok? Une fois qu'on a fini notre page, bon, mes conseils pour cette page-là. Déjà, pour mater, il faut mater jusqu'au bout pour qu'on ne voit pas l'élastique. Voyez-vous, moi, ici, j'ai maté jusqu'au bout. Et là, bon, on le voit à peine, à peine. Donc, c'est bon. Ici, pour les petits modèles, pas de problème. Mais là, imaginez que ça fait déjà 22,5 de large. Non, beaucoup plus, je crois. Qu'est-ce que je vous disais? 24,5 de large, comme ça. Donc, pour une bande de 1,75, c'est pas suffisant du tout, la largeur, l'épaisseur d'un seul papier ou de deux papiers. Moi, j'ai maté dans le 280 pour solidifier et c'était pas assez. J'ai rajouté 2 morceaux en bas. En bas, là, à l'intérieur, j'ai rajouté 2 morceaux de 220. Ce qui fait, maintenant, je peux dire que c'est une bonne page. Parce que sinon, avant,
Dès qu'on tirait un petit peu, ça risquait de plier. C'était pas possible. Il fallait renforcer. Je l'ai fait dans des grands formats comme ça. Euh, Sauf que bon, j'ai pas tenu compte de la taille de la photo. J'ai mis euh, une bande ici, attachée à ça. Donc ça, ça conservait quand même le, le cadre conservait sa rigidité. Là, il est en un seul morceau. Vous voyez là, il n'est pas renforcé au milieu. Ce qui fait que euh, ça risquait beaucoup de plier. Comme ça, non, il est rigide, ça tourne bien. Bon, c'est pas... Sauf, bien sûr, il y a une deuxième chose comme conseil. Essayez de travailler avec des papiers qui n'ont pas de sens. Comme ça, si vous oubliez que vous voulez mettre, par exemple, moi, je voulais mettre l'ouverture de ce côté. Je n'ai qu'à le... Si j'ai pas mis de papier avec des cœurs, ben, je n'aurais qu'à retourner mon cadre et j'aurai ça. Sauf que là, j'ai pas fait ça, moi. J'ai j'ai fait l'ouverture et il fallait que je fasse attention à chaque fois. Il fallait pas que je retourne, que je mette ça dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, vraiment toujours, dans ces trucs-là, au moins travailler avec un papier uni, comme ça par exemple, comme ceci, comme... C'est pour ça, moi, j'ai mis celui-là à l'intérieur parce qu'il fallait que je finisse d'abord et que je vois où est-ce que j'allais mettre l'ouverture. Quand j'ai décidé, ben, c'est là que j'ai collé mes deux papiers. Voilà comme truc. Et puis l'élastique, il faut qu'il ne se détende pas facilement. Sinon, ça pourrait créer un petit décalage. Pour celui-là, il est bien. Donc, voilà. Alors, vous n'avez qu'à coller votre page où vous voulez. Si vous voulez la faites dans ces dimensions, ce ne sera pas possible sur ces pages-là. Parce que moi, ce que je fais, c'est je fais le 10-15 et je regarde si ça rentre ou ça rentre pas. Si ça rentre pas, je le réserve. À la fin, je vais rajouter des pages plus grandes. Mais si ça rentre, ben je le rentre. Par exemple, celui-là, je pourrais, par exemple, le mettre ici, là, dans l'autre sens. Dans ce sens-là, et ça irait très bien. Sauf que bon, si je mets une photo ici, elle sera pas visible quand j'ouvre le truc. Si je la mets dans l'autre sens, oui, comme ceci. Là, je pourrais la voir voir toutes les photos. Sauf que bon, là, j'ai mis déjà des cœurs. Je pourrais toujours changer le papier, par exemple, et la garder dans cette dimension-là. Parce que j'ai beaucoup d'autres trucs qui sont immenses. Quand on les fait dans le 10-15, elles sont immenses. Donc, je vais voir. En tout cas, pour moi, celle-là, c'est... je ne sais pas. Je vais peut-être la mettre dans... Je verrai. Donc, voilà. On a fini ça. Il ne me reste plus que les carrés, comme je vous ai promis. Et je vais vous parler des astuces de ces boîtes carrées là. Et vous en faites ce que vous voulez aussi. Donc, à la prochaine. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé les lames du massicot. Mais ça, je vais faire un... Les lames du massicot. Là, il était collé sur une feuille. Les lames du massicot, je vais vous montrer. Pas comment les aiguiser, non. Comment les fabriquer vous-même. D'accord? Ça, c'est parmi les premières astuces que j'ai trouvées, mais je ne me sers pas du massicot. Je préfère
la guillotine. J'adore ça. Ça fait longtemps que je l'ai, elle bouge pas. Ça coupe toujours aussi bien. Je peux couper le centième de millimètre si je veux, donc pas de problème pour moi. Mais c'est pour vous que je vais faire cette vidéo, parce que je vois beaucoup qui ont des problèmes avec leur massicot. Oui, c'est ça, leur massicot. Donc, au revoir, à la prochaine.